Salut, je m'appelle Adrien et je suis responsable des webinaires chez Technofuturtique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un webinaire, donc c'est l'association des mots web et séminaire, donc c'est une conférence en ligne. Ça peut avoir plusieurs finalités différentes, ça peut se faire aussi bien en interne qu'en externe, et à des buts, ici chez Technofuturtique, c'est beaucoup de la formation, de la sensibilisation, mais dans certains cas ça peut être du marketing, de la vente, enfin ça a vraiment plein de buts et de finalités différents. Donc l'intérêt de faire un webinaire, une conférence en ligne, c'est déjà la barrière de la distance qui tombe, parce que tu peux avoir des personnes qui ne sont pas dans ton rayon géographique qui pourront venir à ton webinaire, et même des personnes qui n'étaient pas disponibles à ce moment-là pourront voir le replay, donc ça c'est déjà un très gros point fort. Et puis d'un côté logistique aussi pour l'organisateur, il n'y a plus besoin de louer une salle, de réserver le catering qui va avec, donc l'air de rien c'est une grosse contrainte qui est économique aussi qui tombe pour l'organisateur. Et puis du côté du participant, du spectateur, le fait d'être chez soi, en ligne, derrière son écran, ça permet parfois de libérer la parole. Il y a des gens qui posent plus de questions, qui donnent plus facilement leur avis. C'est quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas fait s'ils avaient été dans une salle avec du monde et des regards braqués sur eux, par exemple. La valeur ajoutée du service webinaire chez Technofuturtique, je pense que c'est notre expertise parce que beaucoup d'entreprises se sont mis à faire des webinaires en 2020 de manière un peu forcée à cause de la pandémie. Ici chez Technofutur, on s'est mis à faire des webinaires, on s'est spécialisé là-dedans depuis 2017. Et la première valeur ajoutée qu'on a amenée, c'était le fait d'avoir un présentateur, un animateur, qui est là pour accompagner l'expert ou le formateur, ça dépend un peu comment on veut l'appeler. Et le but c'est d'avoir quelque chose de dynamique, de ne pas avoir une présentation où finalement juste un formateur donne un cours avec des slides. Le but, et c'est un des rôles que je remplis ici, d'avoir un présentateur, c'est de pouvoir dynamiser les échanges, recontextualiser, remonter les questions du public et puis aussi faire participer le public avec des petits sondages de manière à ce que le webinaire soit un peu fun et interactif. Et puis la deuxième valeur ajoutée qu'on a aussi, c'est ici le studio dans lequel on se trouve. Le but c'était de rendre le rendu de nos webinaires finalement un peu plus pro. Et on l'a voulu de manière assez neutre pour que n'importe quel organisme ou association, entreprise qui veut faire un webinaire mais n'en a pas la capacité, ne sait pas comment faire, enfin voilà, puisse venir l'utiliser et nous on met notre expertise et notre savoir-faire finalement à leur service. Si je devais prendre un exemple concret où on a aidé une entreprise ou un organisme, il y en a eu plein évidemment, mais un qui reste en tête, c'est on a été mandaté par le CRF, donc le Conseil régional de la formation, pour former des agents locaux et provinciaux à la cybersécurité, donc les sensibiliser aux risques qui existent. Ça allait de la gestion des mots de passe, à reconnaître une tentative de phishing, à sécuriser des données. Et ce que je trouve dans cette formation qui est intéressant, c'est qu'ils ont appris ça dans un contexte professionnel, mais c'est quelque chose qui s'applique d'autant plus au privé. Et donc me dire que via ces formations, on a pu sensibiliser des gens et éviter qu'ils ne cliquent sur un lien qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour eux, moi je trouve ça plutôt sympa.